Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je suis heureux de vous retrouver et cette fois-ci je viens parce que j'ai reçu pas mal de messages venant surtout des femmes qui n'arrivent pas à tourner la page après une rupture, qui continuent à vivre dans le passé. On va essayer d'en parler, mais ça sera après la transition. Bienvenue une fois de plus, merci d'être resté connecté. On va entrer dans le vif du sujet et la première chose que je vais vous dire, c'est que l'amour, c'est quelque chose de complexe, mais qui est à la fois beau. C'est d'ailleurs l'une des choses les plus recherchées par l'être humain pendant son périple, pendant sa trajectoire sur Terre. Voilà. Mais le véritable problème, c'est que pour vivre un amour sain, pour vivre un amour serein, il faut d'abord une bonne dose de maturité. C'est vraiment important. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des jeunes, aujourd'hui, la plupart des personnes entrent dans des relations amoureuses sans cette dose de maturité-là et subissent des choses qui deviennent difficiles après d'évacuer. La plupart des personnes découvrent l'amour à un moment où ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent. Ça y est, ils précipitent l'amour dans leur vie. Imaginez une jeune fille de 17 ans qui rencontre un jeune homme de 19 ans qui lui-même n'a encore aucune idée réelle de ce que c'est que l'amour, de comment est-ce qu'on aime une personne. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se mettre ensemble pour de mauvaises raisons. Et chacun va chercher à se faire plaisir dans la relation. La femme va avoir des attentes dans cette relation. Le garçon, lui, va venir aussi pour rechercher un certain nombre de choses. Et c'est plus facile à cet âge-là de rompre, surtout pour des garçons. C'est plus facile de rompre, c'est plus facile de passer à autre chose parce qu'on n'a pas encore la maturité qu'il faut. La maturité qui nous amène à choisir efficacement un partenaire. On ne connaît même pas déjà sur quelle base on devrait choisir un partenaire. On se laisse juste guider par ce qu'on a vu. On a vu une fille qui s'habille bien, on a vu une fille qui parle bien, on a vu une fille qui est présentable, on a vu un homme qui nous plaît, sa coiffure, sa façon de s'habiller. À cet âge-là même, beaucoup de jeunes garçons s'habillent, ils baissent les pantalons, c'est ça qui est à la mode, les jeunes filles aiment ça. Donc, on se retrouve dans une situation où on n'est pas suffisamment mature. Et c'est vrai que ça fait partie des expériences de la vie. Mais ces expériences-là, lorsqu'elles sont mal vécues, peuvent devenir maintenant des obstacles pour notre futur, pour notre avenir amoureux. Après avoir dit ceci, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a un volet éducation aussi qui compte. Comment est-ce qu'on a été éduqué? Comment est-ce qu'on a grandi? Quelles sont les valeurs que la société qui était autour de nous a inculquées? Et pour parler d'éducation, il y a vraiment deux aspects très importants. Il y a l'éducation qui vise à nous insérer de façon sociale, c'est-à-dire à nous amener à savoir vivre, à pouvoir vivre avec les autres, à trouver notre place dans la société, que ce soit même sur le plan socio-professionnel. C'est ce qu'on fait à l'école tous les jours. C'est ce qu'on fait à l'école. On va à l'école parce que demain, on doit s'insérer professionnellement dans la société, parce qu'on doit apprendre à vivre en communauté. En famille, c'est pareil. On apprend les bonnes manières. On apprend à manger à table. On se discipline. Il faut dormir à telle heure. Il faut se réveiller à telle heure. Il faut faire les travaux domestiques. Tout ça, c'est de l'éducation. Mais il y a une autre éducation qui est vraiment importante. C'est une éducation maintenant spirituelle. Comprendre ce que Dieu attend de nous. Comprendre qui nous sommes. Comment est-ce que Dieu nous voit. C'est cette éducation-là, généralement, qui manque. Et c'est ça qui fait problème. Les parents ne mettent pas beaucoup d'accent là-dessus. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit que
La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et sincèrement, c'est très important qu'on apprenne aux enfants à craindre l'Éternel. Quand on parle de crainte, on ne fait pas allusion à la peur. On fait allusion au respect. On fait allusion à l'amour. Donc, il faut apprendre aux enfants, dès le bas âge, à respecter Dieu, c'est-à-dire à développer leur humilité vis-à-vis de Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. À développer l'amour qu'ils ont pour Dieu. C'est ça, parce qu'à la fin, c'est tout ça. C'est tous ces ingrédients-là qui permettent à l'enfant de trouver l'équilibre parfait entre le monde dans lequel on vit et ce que Dieu attend de lui, c'est-à-dire l'impact que le monde spirituel doit avoir dans sa vie. Donc cet équilibre-là est très essentiel et il faut donc inculquer à l'enfant cette éducation spirituelle-là qui fait que Dieu entre très vite dans sa vie et que lui-même il se met sur le processus de connexion permanente avec son Créateur. Et il se met donc en mouvement avec les informations que son Créateur lui communique parce qu'il a appris à communiquer avec lui sans forcément avoir besoin de passer par ses parents ou par un pasteur ou je ne sais quoi d'autre. Et donc, les valeurs qui sont en nous, ce sont ces valeurs-là qui nous régissent et qui nous permettent de prendre des décisions au quotidien. Et rassurez-vous qu'un être humain qui a la crainte de l'Éternel en lui prendra le moins possible de mauvaises décisions dans sa vie parce qu'il est guidé par la sagesse divine. Il sait qu'il doit se préserver de ceci, il doit éviter cela. Il a même peur de faire un certain nombre de choses parce qu'il pense à sa vie. C'est ça et c'est ça. Et cette éducation divine-là nous permet à la fin de savoir détecter les différentes saisons de notre vie. De savoir que oui, est-ce qu'à ce moment précis, je suis prêt, je suis suffisamment mature pour me lancer dans une relation. Et si je me lance dans une relation, comment est-ce que ça doit se faire? Quel doit être le processus? Comment est-ce que je repère l'homme ou la femme idéale? Voici donc pourquoi la plupart des personnes n'arrivent pas à tourner la page dans leur vie ou alors à avancer efficacement. C'est tout simplement à cause des liens d'âme. Il faut se méfier des liens d'âme qu'on tisse avec les personnes que l'on rencontre, surtout quand il s'agit d'amour. Et donc, les liens d'âme se comportent comment dans notre vie? Ça se comporte comme des chaînes. On reste enchaîné à notre passé. On reste enchaîné à ces personnes qui étaient dans notre vie et qui nous ont fait soit subir des choses douloureuses, soit qui nous ont fait passer par des moments qu'on a appréciés. Voilà. Et très souvent, les personnes qui nous ont fait passer par plusieurs étapes émotionnelles d'une partie de notre vie réussissent à revenir simplement à cause de ça. C'est-à-dire, ces personnes-là sont dans leur coin, elles vivent leur vie, elles continuent à vivre, mais nous, on n'y arrive pas. Parce que les souvenirs, à travers les liens d'âme, nous enchaînent à eux. Il faut se méfier des liens d'âme qu'on tisse avec les gens, surtout quand on parle d'amour. Et c'est pour ça que j'ai commencé par la jeunesse. Il fallait que j'explique un peu tout ce qui pouvait conduire l'être humain à faire des mauvais choix. Et l'un des éléments les plus essentiels, c'est la présence de Dieu. Et quand on parle de présence de Dieu, on fait allusion à des valeurs. Parce que de la même façon, nos parents nous enseignent, nous éduquent, nous élèvent, nous inculquent des choses. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Il nous enseigne. Il faut se laisser habiller par le manteau que Dieu veut. Et c'est ça qui nous aide
à éviter un certain nombre de choses dans sa vie. Moi, par exemple, j'ai évité certaines situations dans ma vie, pas parce que j'étais trop intelligent, non, c'est parce que Dieu était avec moi. C'est parce que très vite, j'ai commencé à avoir un contact avec lui. J'ai commencé à apprendre à vivre avec lui et il m'a préservé dans un certain nombre de choses parce que j'avais même peur de faire un certain nombre de choses. Une peur que la présence de Dieu suscitait en moi pour que je mette le frein sur un certain nombre de choses. Ce qui se passe, c'est que des bons moments, parfois, nous poussent à croire qu'on doit rentrer dans ces relations-là. Et les mauvais moments nous empêchent de nous engager dans une nouvelle relation. Parce qu'on se dit, on a peur de revivre l'horreur qu'on a vécue dans la relation précédente. C'est ça. Et il faut éviter ça. Pour en sortir, donc, la première chose, ou alors la chose essentielle, c'est la restauration. Mais comment y arriver? La première étape dans le processus de restauration, c'est déjà d'être conscient de ce dont on souffre, d'être conscient que oui, ce qui se passe actuellement dans ma vie, ce sont des liens d'âme. Parce que aussi longtemps qu'on ne sait pas ce qui se passe, qu'on n'est pas conscient de ce dont on souffre, il est possible qu'on reste dans cette maladie-là aussi longtemps que possible. C'est de cela qu'il s'agit. Notre âme fonctionne comment? Notre âme, c'est comme un papier vierge ayant un stylo qui fait des mentions dessus au fur et à mesure qu'on vit des choses, au fur et à mesure que des événements se produisent dans notre vie. Donc, l'âme, c'est comme une caisse d'enregistrement de la vie. Et tout ce qu'on vit de douloureux s'inscrit dans notre âme et a la capacité, la possibilité de ressurgir à tout moment. C'est pareil pour les beaux moments. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier vraiment des liens d'âme, des relations qu'on tisse avec les gens. Il faut savoir avec qui on peut s'engager, avec qui on ne peut pas. C'est pour ça que je recommande d'ailleurs de prendre toujours son temps. Mais pour prendre ce temps-là, il faut déjà une bonne dose de maturité, comme je le disais au départ de la vidéo. La restauration est donc le mot d'ordre. Mais une restauration ne saurait se faire sans la présence de Dieu, sans l'aide de Dieu, parce que notre âme est souillée par toutes ces ondes négatives, toutes ces émotions négatives qui y sont inscrites. Il faut donc qu'on apprenne à guérir, qu'on sorte progressivement, qu'on évacue progressivement ces émotions-là, ces émotions négatives, pour que de nouvelles s'installent, pour qu'on apprenne à revivre, pour qu'on se réconcilie avec nous-mêmes. Vraiment, c'est important. Et là, comme je le dis, la présence de Dieu dans un processus de restauration est très importante. Parce qu'on peut décider de nous-mêmes. Oui, on peut mener des actions nous-mêmes pour y arriver. Mais il faut l'appui divin. Parce que, en réalité, on a besoin de sentir un changement que seul le Saint-Esprit peut apporter dans notre vie. C'est pour ça que je le disais au début, le commencement de la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. C'est très important. Il faut craindre l'Éternel. Et l'Éternel agit dans votre vie. Il agit dans votre vie. Et il mène les actions qu'il faut parce que vous lui avez donné l'autorisation. Parce que Dieu n'agit que dans notre vie efficacement. Lorsque nous, on vient en accord avec lui, notre accord apparaît comme l'autorisation qu'on lui a donnée. Il faut donner l'autorité à Dieu dans votre vie. C'est très important. On aurait pu aller beaucoup plus loin. On aurait pu entrer en profondeur dans ce sujet. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est court et nous sommes sur Internet.
Mais je reste ouvert, vous pouvez me prendre en privé, on va développer beaucoup plus cet aspect de la chose. Je voulais attirer juste votre attention sur un certain nombre de choses et vous aider à vous mettre dans ce processus-là, vous aider à comprendre parfois ce qui vous arrive. Et donc, pour ne pas être trop long dans ma conclusion, je vais tout simplement vous dire à la prochaine fois si Dieu le veut. Bye bye.